Bonjour à tout le monde, bonjour, bienvenue à votre chaîne Sumac Oracle et Tarot. Maintenant, on va faire les tirages et pour le mois de novembre, les énergies de l'amour pour les Capricornes. Encore une fois, je vous rappelle que ce tirage, c'est un tirage général qui ne concerne pas exactement chaque personne, sinon que c'est un tirage général. Vous pouvez trouver des messages, vous pouvez trouver des petits guides, des indices, ou peut-être c'est possible que je sois connecté avec toi cette mois-là, que je sois moi total autiste de cette mois, mais surtout c'est tirage général. Donc, si vous ne vous sentez ne vous ne sentez pas, ne sentez pas concerné pour les tirages, regardez votre ascendant ou votre ascendant lunaire. Ces tirages correspondent au Capricorne, ascendant Capricorne ou lunaire Capricorne. Sinon, comme c'est un tirage général, pour les tirages personnels ou tirages privés, vous allez dans la description, vous trouverez l'adresse pour les tirages personnels. Voilà, on va continuer avec les tirages de Capricorne pour le mois de novembre 2018. Pour mes célibataires, bah écoutez, c'est, vous avez passé des choses un peu très fortes dans le passé. Il y en a eu des ruptures, il y en a eu des situations qui vous ont fait réfléchir à votre vie. Il y a une personne dans ton passé qui t'a fait trop de mal, une personne qui t'a blessé. On n'arrive pas à oublier cette défaite, on n'arrive pas à oublier cette personne qui vous a fait de mal, même si les sentiments ne sont pas les mêmes à l'actualité, hein, les sentiments ont changé, mais c'était une situation très forte dans laquelle on s'est senti vraiment très mal et on a beaucoup souffert. On ne comprenait pas pourquoi, on ne comprenait pas la raison de cette situation quand on croyait avoir tout. En fait, on n'avait rien et cette personne, c'était pas ce qu'on croyait. Il nous a fait beaucoup souffrir et on a décidé, bien sûr, de continuer notre chemin, mais c'est une tâche dans ton passé que tu n'arrives pas à surmonter ou à oublier. Oui, attention, c'est possible que tu as surmonté la situation, mais tu n'oublies pas, mon Capricorne. Tu n'oublies pas cette situation du passé qui t'a fait autant de mal. Mais où on veut arriver dans ce mois de novembre, c'est que toutes les expériences que tu as pu vivre dans le passé, ils t'ont aidé à te transformer. On est en novembre, tu verras ton passé d'une façon différente. Tu verras ton passé avec compréhension et tu verras ton passé avec comme un apprentissage, comme une situation dans laquelle il fallait prendre une la moralité, c'est dit en français. On devait apprendre quelque chose, voilà, on devait sortir un apprentissage de cette situation. On devait comprendre et apprendre de cette situation. Maintenant, tu as arrivé à avoir la maturité pour voir les choses de ton passé d'une façon différente. Maintenant, tu peux regarder cette situation avec une autre vision, avec une autre, des- à partir de notre angle. Voilà. Tu vois, tu peux te sentir détaché de cette situation et tu arrives finalement ce mois de novembre à te transformer avec l'aide de cet apprentissage que tu n'as eu avec cette personne. Maintenant, tu vois les choses de façon différente, tout te sens différent, tu sens que tu as changé en positif, tu sens que tu commences à te transformer et que tu es prêt pour une situation qui soit vraiment quelque chose qui te correspond de plus. Tu es prête pour une relation forte et mûre, une relation mature, une relation forte, une relation stable, une relation de personnes qui sont dans une même syntonie, dans une même niveau, longueur d'onde, comme on dit, dans un même équilibre. Tu es prêt pour une vraie relation, pas pour des gamineries,
pas pour un homme immature, sinon, ou une femme immature, sinon pour une vraie relation avec une personne qui te correspond vraiment. Cette transformation intérieure que tu as eu, mes Capricornes célibataires, te permet aujourd'hui de discerner, de comprendre et de choisir mieux les personnes avec qui tu puisses donner une petite entrée dans ton cœur. Parce que mon Capricorne, tu sais très bien que tu es quelqu'un qui donne une impression d'être quelqu'un de dur, quelqu'un de froid. Mais en réalité, dans ton cœur, il y a la chaleur et tu es quelqu'un de très émotif à l'intérieur de toi. Tu es quelqu'un de très sensible. Tu es quelqu'un qui peut euh, aimer. Et on dit que là, ce mois de novembre, tu es prêt à aimer. Tu es prêt à donner ce que tu en as à l'intérieur de toi pour les autres. Donc, ce mois de novembre, on voit l'amour et l'amitié avec des yeux différents et on est prêt pour l'amour. Et c'est possible que, c'est certain que la personne qui est à l'auteur de tes requis, à l'auteur de ta liste de requis, bah, elle est là. C'est vrai que ta liste de requis ne savait pas dire à une personne avec beaucoup d'argent ou très très beau. Toi, tu as besoin d'autres choses différentes, Capricorne. Tu as besoin de quelqu'un intelligent, de quelqu'un qui t'aime, de quelqu'un qui te chérit, de quelqu'un qui te câline, qui te protège. Quelqu'un qui te peut se protéger aussi. Et donc, c'est ça que tu as besoin. Et cette personne, le mois de novembre, fait quelques pas envers toi. Elle est prête à arriver. La personne spéciale avec qui tu auras une relation stable et forte, elle est pas loin. Et bien sûr, avec cette personne, tu es prêt à affronter beaucoup de choses. Hein. Tu es spécial, mon Capricorne, et surtout tu as beaucoup appris de ton passé, ce qui te fait avancer, ce qui te fait comprendre mieux la situation et dans laquelle tu puisses te trouver ce mois. On a passé à autre chose. Voilà, si on veut être clair, on a passé à autre chose. On n'est plus la personne qu'on était avant. Maintenant, on est mûr, maintenant, on est centré, maintenant, on sait qu'est-ce qu'on veut. Et comme on sait qu'est-ce qu'on veut, bah, l'univers, il nous envoie ce qu'on veut. L'univers, il nous présente la personne avec qui on peut construire quelque chose. La personne à qui on peut faire confiance, bah, elle arrive. Et toi, tu as la lumière, on peut dire, la lumière dans l'intérieur de toi pour pouvoir identifier cette personne et pouvoir t'approcher à elle quand elle sera à ton côté. En tout cas, ce mois de novembre, il y a des, il y a des rencontres pour mes célibataires. Et c'est pas des rencontres simples et banales. C'est des vraies rencontres avec des possibilités d'une vraie couple. Donc, c'est pas juste des rencontres, je vais m'amuser, je vais me divertir. Voilà, non, c'est vraiment des vraies rencontres, des situations, des personnes avec qui tu peux construire des choses vraiment vraies, avec qui tu peux penser à un futur, avec qui tu peux penser à si tu es encore en mariage et de ce genre de choses. Hein. C'est des vraies personnes qui te correspondent et avec qui tu peux construire des choses qui sont réelles. Pour mes couples, bah, ça se passe très bien ce mois de novembre. Vous êtes vraiment spécialement intéressé à la vie des familles, à la vie des couples. On parle d'enfants, on parle des enfants, on parle de faire des enfants, on parle de faire attention aux enfants. Si toi des enfants, ma Capricorne, ou mon Capricorne, ces mois-là, on va faire très attention à eux et parce que on a on a besoin de on sait que ils font partie très importante de notre vie. Donc, ces mois-là, on se préoccupe beaucoup pour les enfants. C'est possible que
euh, on prévoit des choses pour eux. On prévoit des choses pour eux, des petits voyages, et des voyages peut-être à l'extérieur ou des voyages d'école peut-être, mais on fait un petite attention aux enfants et parce, parce que en fait on veut les donner les meilleurs de nous. Donc ces mois-là, on a spécialement centré dans les enfants, dans la famille. On est très très centré famille, on s'intéresse beaucoup plus à l'intérieur de la famille, les enfants, la vie en famille. Et aussi pour les couples qui n'ont pas d'enfants, bah, et, on parle de vouloir et de faire des enfants et peut-être une grossesse qui s'annonce ce mois-là. Tout se passe très bien niveau couple. C'est très intéressant parce que on est très centré dans notre couple. On est très centré dans les vies des couples. On, sait, on a un particulier intérêt à réussir en tant que couple et cette mois-là, les Capricornes sont très engagés dans son partenaire, très engagés dans son couple, à construire des choses avec eux. Et vraiment, vous êtes très, très, très fortement liés à votre partenaire. Il y a des situations, cette mois-là, dans lesquelles tu peux être amené à être critiqué pour les mêmes, pour les gens de ton entourage. Peut-être l'effet que tu es trop, trop amoureux, entre guillemets, on va dire, ou que tu parles trop de ton partenaire, tu parles trop de ta famille. Et les gens, bah, écoute, tu attires des jalousies. Il y a des jaloux qui envie cette vie spéciale que tu as avec ta chérie ou ton chéri. Les gens, c'est pas qu'ils les voient de mauvais oeil, mais il y en a quelqu'un qui est attiré pour toi et qui n'accepte pas le fait que tu sois un couple. Parce que cette personne, quand elle t'a connu, il croyait que tu étais célibataire. Parce que c'est possible quelqu'un de ton travail. Il a cru que que tu étais célibataire et il s'est fait des illusions avec toi. Quand elle a appris ou quand elle a appris que tu étais en couple, ça l'a beaucoup choqué parce qu'elle savait déjà imaginer des choses avec toi, parce que tu l'avais déjà charmé beaucoup et tu t'es même pas rendu compte de cette situation dans laquelle tu avais charmé quelqu'un. Et cette personne, bah, elle est vraiment très jalouse de ta situation actuelle parce qu'effectivement, comme tu es amoureuse, amoureux, tu parles beaucoup de ton couple, tu parles beaucoup de cette personne avec qui tu es. Tu parles de les nombreuses qualités de ton partenaire et cette personne, elle est secrètement jalouse de ta situation. Elle voudrait, il voudrait beaucoup, beaucoup avoir pour lui ou pour elle et ne, comment je peux dire, ne baisse pas la garde, fais attention, parce que cette personne, elle ne va pas lâcher l'affaire. Cette personne, elle est vraiment intéressée à toi, elle ne va pas lâcher l'affaire, elle est très ou jalouse de ton partenaire et de ta situation actuelle. Il n'arrive pas à croire qu'il n'a pas pu t'avoir parce qu'il s'avait fait vraiment des histoires avec toi toute seule. Et en croyant que tu étais célibataire, il croyait qu'il pouvait te charmer. Il croyait que tu étais dans son charme. Parce que toi, mon Capricorne, tu es quelqu'un qui est très quelqu'un d'avenante, de quelqu'un de gentil. Et cette personne, à te voir avenante, gentille, a cru que toi, tu étais en train de les charmer et il s'est fait des illusions. Donc maintenant, cette personne, elle regarde avec un œil de jalousie ton partenaire, avec un œil de jalousie ton couple. Il n'arrive pas à croire qu'il ne peut pas t'avoir. Donc fais attention parce que, il, effectivement, je répète à nouveau, il ne lâchera pas l'affaire, il ne lâchera pas l'affaire pour t'avoir, même si c'est pas vraiment pour être en couple, même pour avoir une aventure d'un soir, il ne te lâchera pas, il essayera de toutes les façons de t'avoir. Mais sinon, bah, niveau couple, tout se passe très très bien. Vous êtes un couple très 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 belle. J'adore ces cartes, les cartes de la lune. Mais la lune, c'est une carte euh, qui est une carte qui pour moi c'est très romantique en fait. Parce que ça c'est un tarot romantique. Et nous parle vraiment de quelque chose de très, voilà,
comment je peux dire, comment je peux expliquer ça? En fait, la lune, c'est le symbole de l'amour pour moi. La lune, c'est le symbole de l'amour. À niveau des sentiments, on nous parle des fantasies, on nous parle des rêves, d'émotions. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de désespoir dans ton couple, des rêves, des choses que vous voulez réaliser ensemble. Et c'est surtout une carte qui va nous parler de la famille, et de l'hogar, del foyer, et des enfants. C'est pour ça que je te dis que c'est possible qu'on parle d'avoir des enfants ou que cette mois-là, bah, on se centre beaucoup dans les enfants. Donc, c'est pas mal ton tirage en tant que couple. Bon, pour mes sacs Capricorne qui pensent à une personne magique, on va voir les énergies avec la personne magique pour le mois de novembre. Donc, personne magique pour mes Capricornes, mois de novembre. Tu apprends des choses de cette personne. Il y a des choses que tu ne savais pas, mais que tu vas les apprendre ce mois-là. Il y a des choses que tu n'étais pas au courant et que ce mois-là, tu vas être au courant des choses qu'elle t'avait cachées. T'apprends par exemple que cette personne magique n'était pas si célibataire que ça et qu'était en couple. Ou tu apprends que, aussi que oui, bien sûr, était en couple, mais que possiblement il était en train d'entabler une autre relation ou qu'il était en train de charmer quelqu'un d'autre qui n'était pas toi. Parce que c'est possible que tu savais qu'il était en couple, mais que tu croyais être l'unique personne à côté, mais qu'apparemment il y en a quelqu'un d'autre aussi à côté, de notre côté. Mais en tout cas, tu apprends des choses sur cette personne. Et bah, ça, c'est si on peut parler d'un côté négatif, si on va pas vouloir aller dans un côté positif, c'est possible que tu apprends que cette personne, elle a beaucoup souffert dans le passé, ou que tu apprends beaucoup plus de cette personne, elle se confie à toi, elle se confie à toi et te raconte des choses que tu n'imaginais même pas de son passé. C'est des choses qui vont vous approcher, c'est des choses qui vont te faire, qui vont réveiller ton côté paternel, ton côté maternel. Tu vas vouloir avoir envie encore de protéger cette personne. Tu vas avoir encore envie de vraiment la gâter, la chérir, la protéger, parce que tu sens que c'est quelqu'un qui a besoin de toi. Alors, on va penser à trouver un, un terrain d'entente avec cette personne. On va essayer de trouver un moment dans lequel on puisse parler avec cette personne, pouvoir exprimer beaucoup de situations et des choses que tu n'as pas eu l'opportunité de lui dire. Bah, à ce moment-là, l'opportunité se présente de pouvoir vous éclaircir, vous dire beaucoup de choses que vous avez et pas eu l'opportunité de dire, et pas parce que vous ne voulez pas dire, sinon parce que en fait l'opportunité ne s'est pas donnée de que vous puissiez, de que vous pouvez être franche l'un à l'autre. Alors ça va être un moment difficile parce qu'on va se dire beaucoup de choses qui peuvent être autant positives comme négatives. Tu vas apprendre des choses de cette personne que tu ne croyais pas que tu pouvais, euh, comment dire, que tu ne croyais pas qu'elle pouvait vivre ou savoir ou faire certaines choses. Et en fait, il y en a des choses qui vont te dire qui vont te blesser. Tu croyais pas que cette personne pouvait avoir cette approche sur toi ou penser des choses sur toi qui sont très très dures. En tout cas, il y a une conversation très dure, une conversation très franche entre vous deux, dans laquelle beaucoup de choses ils vont faire surface. Et il va falloir être prêt à cette conversation qui va être vraiment transcendantale dans votre relation. Voilà, mes Capricornes, pour le mois de novembre, on va, comme d'habitude, sortir une carte de l'oracle de luces y sombras, dans lesquelles on va pouvoir avoir un conseil de mes Capricornes pour le mois de novembre 2018. Donc,
Je ne sais pas quelle carte il va sortir, mais c'est vrai qu'avec... Elles sont énormes, ces cartes, donc c'est très difficile de bouger. Mais bon, on va essayer de trouver la façon et trouver une carte pour mes Capricornes pour le mois de novembre 2018. Donc Capricorne, novembre, pas 2018. Et on a la sirena de l'éclipse. Voilà, la carte qui nous parle d'un très très fort changement d'énergie. On va la mettre là. Ah tiens, mes petites kérubins, il peut servir aussi pour montrer la carte de tes énergies du mois, mon cher Capricorne, la carte de la sirena de l'éclipse. Voilà, pour ceux qui parlent espagnol, hein, la sirena de l'éclipse. C'est la sirène de l'éclipse. Voilà, ça change pas beaucoup. En espagnol et en français, je pense que ça donne la même chose. Et le message, c'est qu'il y a un très, très fort changement d'énergie. Un profond changement d'énergie émotionnelle est similaire à l'énergie d'un très, très fort, un powerful, un très, comme je peux dire, poderoso en français, mais un très très fort changement d'énergie qui peut être similaire à cette éclipse, à la force de l'éclipse, d'une éclipse totale. Et il est en train, cet changement émotionnel est en train d'arriver à ta vie. Et comme est en train de parler ici pour la personne spéciale, effectivement, il peut y avoir des situations où il y a des choses que tu vas apprendre, des situations et possiblement des scandales, hein, des situations un peu et des waouh. Oh, je savais pas, je pouvais pas croire que ça pouvait arriver. En fait, il y a des choses cachées qui sortent, qui font surface, des choses qui peuvent être même scandaleuses. Voilà, je ne sais pas si c'est dit en français, et des choses qui peuvent être très fortes et qui puissent faire des petits, voilà, qu'on dit waouh, on ne savait pas, waouh, comment ça a pu arriver, voilà, ce genre de situation euh, qui est, puisse être très, très forte. D'accord? Il y en a des révélations, il y en a des nouvelles choses que tu apprends sont vraiment très, très fortes. Et parce que c'est possible qu'on est dans une énergie ou dans un moment où les vérités, il faut qu'ils fassent surface. Même les vérités, les moyennes vérités, comme je peux dire ça, les vérités qu'on croyait, on sait que ça existe, on sait que c'est une vérité, mais on n'a pas eu exactement la confirmation. Donc on reste comme ça, c'est mitigé. Bah, c'est moi là, cette énergie va te ramener la vérité telle qu'elle pour que tu puisses l'affronter. C'est possible que physiquement, tu, tu auras besoin de faire un changement. Et parce que tu as besoin de faire ce changement. Et peut-être tu vas avoir besoin de changer ton alimentation, ou de changer ton apparence, ton vestoire, ou ta façon de t'exprimer, ou même tu pourras avoir envie de changer de travail ou des situations, ou de bouger peut-être, tu auras envie de déménager ou de changer de serre ou prendre un petit week-end pour te changer vraiment l'esprit. Mais toi, vraiment, tu as besoin d'un changement. Si toi choisis ou si tu as déjà trouvé les chemins dans lesquels tu veux y aller, si tu as déjà choisi une décision dans laquelle tu veux aller, tu veux prendre cette décision et je me lance, bah, c'est possible que malgré que tu penses que parfois il y a des choses qui peuvent être comme des blocages. Bah, en fait, non, il y a que, si tu prends une décision, tu choisis un chemin, bah, ce chemin, ça c'est le bon, et les choses qui peuvent arriver pendant ce chemin, ça c'est des choses qui te vont t'impulser encore à aller plus loin. Quand tu prends une décision, bah, tout va se mettre en place pour que cette décision
puisses arriver à terme, parce que tu arrives à ton but. N'importe quelle transformation dans cette période va nous approcher à ce qu'on est vraiment. Ça dépend de chacun de nous, de choisir la façon dans laquelle on va se comporter pendant cette éclipse. Il n'y a qu'une seule vérité, résister ne sert à rien. C'est le moment de changer, c'est le moment de cette envie que tu avais de changer, cette envie que tu avais de peut-être ah, on va peut-être pas parler de ça, mais on va parler peut-être d'une énergie totalement différente à l'amour. Peut-être que tu avais vraiment envie de changer, tu avais envie de transformer ta vie, tu avais envie de commencer une nouvelle formation, ou tu avais envie de commencer à changer ton alimentation, à manger plus bio, à manger, ou pas manger de la viande, ou manger que des produits locaux. Voilà, bah, ou tu avais envie peut-être de changer vraiment d'apparence, changer le couleur des cheveux, tu avais envie de faire une transformation, quelque chose qui marque un avant et un après dans ta vie. Bah, c'est maintenant que ça va arriver. C'est maintenant que tu vas avoir cette énergie de changement. Mais peut-être un changement physique ne reste pas un changement physique, ça va rester aussi un changement interne. Ça va marquer le commencement d'un autre genre de changement à l'intérieur de toi. Mais c'est le moment où tes changements et les choses que tu voulais depuis longtemps changer dans ta vie, bah, c'est le moment de les faire maintenant. Effectivement, depuis quelque temps, tu réfléchis à ça. Depuis quelque temps, tu réfléchis à changer quelque chose dans ta vie, à changer quelque situation dans ta vie. Et c'est maintenant que ces moments arrivent dans lesquels tu changeras. Tu vas apprendre des choses. Il y a des choses qui se révèlent. Il y a des choses que tu ne savais pas et que tu vas apprendre. À niveau de l'amour, c'est possible que cette conversation avec ta personne magique te ramène des révélations. Et c'est possible qu'à cause de cette révélation, tu décides, maman, c'est le déclic pour les changements que tu venais, que tu avais dans ta tête, que tu étais en train de travailler dans ta tête. Donc, mon Capricorne, c'est un mois un peu difficile, pas difficile, hein, c'est un mois spécial. Et même pour les couples, hein, c'est possible que vous savez des choses à changer dans les couples. Pas négativement, mais possiblement il y en aura des choses qui t'amènent à changer. Mais c'est le mois de transformation, mon Capricorne, c'est le mois où tout ce que tu venais, que tu étais en train de penser les mois derniers, des choses que tu voulais changer, bah, cette mois-là, tu prends l'initiative, tu prends les dessus sur tout et tu changes ce que tu as à changer. Bon, j'ai fini votre tirage, votre guidance pour le mois de novembre. J'étais très contente encore de continuer avec les guidances. J'ai choisi un nouveau angle de la caméra, ça me va très bien. Et j'espère que vous aussi. Je vous souhaite de passer un beau et un bel, je sais pas, un beau mois de novembre, mes Capricornes. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon, à tous les nouveaux, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les alertes de mes prochaines vidéos. Encore une fois, je m'excuse pour mon accent. Et vous savez très bien que c'est pas ma langue maternelle. Donc, si vous n'arrivez pas à me comprendre certaines fois, bah, je m'excuse. J'essaie de parler doucement, mais bon, parfois je m'enflamme et parfois je ne trouve pas les mots. Mais je l'ai fait vraiment avec beaucoup de cœur. Je suis très contente d'être avec vous et vous voilà. J'espère qu'on se verra bientôt dans les 6000 abonnés pour faire notre tirage au sort pour les 6 personnes qui auront une guidance privée ou personnelle avec moi. Et voilà, donc je vous dis à bientôt mes Capricornes. Passez un excellent mois de novembre. Et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Gros bisous à tout le monde et à bientôt.